Il a étudié au lycée Albert Ier, puis a intégré les classes prépa du lycée Masséna à Nice avant de rejoindre HEC. Très rapidement, il fait ses débuts dans une grande banque et enchaîne par la suite de hautes fonctions dans de grands groupes tels que la Lyonnaise des Eaux, Péchinet ou Lagardère Média, sans oublier son pays où il dirigera le cabinet du prince Albert II en 2005 et 2006. Jean-Luc Alavena est de ces hommes qui ont eu 1000 vies et prend plaisir à partager avec les autres cette expérience extrêmement riche et diversifiée. C'est dans cet esprit qu'il a accepté l'invitation du Monaco Press Club. Lui qui parcourt la planète depuis plus de 30 ans est un grand témoin des bouleversements qui touchent le monde alors que sa principauté natale résiste. Grâce à nos princes, grâce à ses institutions, grâce au modèle économique qui a fait ses preuves, elle a acquis son indépendance. C'est beaucoup de travail au fil des siècles, c'est beaucoup de sérieux, de rigueur de gestion qui doit être conservé en permanence et qui a donné à Monaco l'indépendance de pouvoir concevoir son propre modèle. En face de cela, il y a effectivement au niveau européen, au niveau mondial, des pays, des zones économiques qui subissent une instabilité. Leur démocratie, quelquefois, qui était porteuse au début, a créé une forme de chaos par des élections quelquefois aux résultats surprenants, par des institutions comme les institutions européennes qui ne fonctionnent pas comme elles devraient et qui ont des inefficiences. Effectivement, c'est un contraste. Et pour tenter de sortir du chaos mondial, Jean-Luc Alavena estime que l'une des clés est certainement l'éducation. Dans ce domaine, il croit beaucoup aux vertus de la lecture, mais aussi à l'ascenseur social. Je suis totalement convaincu qu'on doit repartir à la source et que la source, c'est l'éducation. C'est-à-dire que toute la formation première, et c'est valable dans tous les continents dans le monde, la formation première qui est donnée à nos enfants, leur culture, qui est une dimension qui a été trop souvent négligée, la rigueur avec laquelle on leur donne les enseignements fondamentaux, c'est ce qui permet derrière de développer des sociétés pérennes. À certains endroits, ça a été négligé. Et quelquefois, ça a été malheureusement aussi pour des raisons financières. C'est pour cette raison que j'ai créé, il y a une vingtaine d'années, au sein de ma propre école, la Fondation HEC, pour que les anciens contribuent par leurs dons personnels au financement des études de ceux qui n'en auraient pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est un succès avéré. Cette démarche tournée vers les autres l'anime au quotidien. Une réussite personnelle doit, selon lui, rejaillir sur notre parcours avec les autres. Jean-Luc Alavena tire sa force de ses racines et de son histoire personnelle à Monaco, avec son père, Lucien, décédé récemment et qui a fait les grandes heures d'RMC, et sa maman qui était d'ailleurs au premier rang de ce Monaco Press Club. Ma famille y est, comme vous le savez, depuis plusieurs générations, et même plusieurs siècles pour une partie d'entre elles. La reconnaissance vis-à-vis de l'alma mater, c'est fondamental. Il n'y a pas une journée sans que, quelque part à l'étranger, je me parle de mon pays. Je n'ai pas de fonction, je n'ai pas de responsabilité, mais je le fais bénévolement. L'engagement bénévole, il est le même pour HEC. J'ai bénéficié de cette éducation. Il est parfaitement normal de rendre. C'est surtout un acte responsable. C'est que si ceux qui dirigent des entreprises, qui dirigent des États ne prennent pas conscience du fait que ceux qui arrivent derrière veulent voir qu'ils n'ont pas uniquement géré leur propre parcours et leurs propres intérêts personnels, mais qu'ils ont à un moment retourné ça vers l'intérêt général, c'est un système entier qui s'écroule. Tout juste le temps de passer un week-end à Monaco et Jean-Luc Alavena avait déjà sauté dans le premier avion. Il partage désormais sa vie entre Londres, les États-Unis ou bien encore Paris, mais n'oublie jamais son port d'attache, Monaco.